Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et donc je vous propose aujourd'hui un nouveau tuto donc sur le départ de match race avec la question du jour, comment gagner le départ en revenant devant. Donc c'est parti. Donc d'abord la première question c'est quand revenir devant. Donc on va voir qu'il y a plusieurs situations qui sont très favorables en fait au retour devant et il faut absolument être capable de bien les identifier pour les saisir quand elles se présentent. Donc la première situation qui est très favorable pour un retour devant, bien sûr, c'est quand les deux bateaux sont très loin de la ligne. Donc là, sur notre dessin, on voit que les deux bateaux sont allés vraiment loin, et donc le bleu a bien identifié qu'ils étaient loin de la ligne, avec peut-être pas beaucoup de temps à perdre. Donc dans un cas comme ça, il faut absolument se mettre devant, bien sûr, puisque comme la distance entre l'endroit où on revient et puis la ligne est longue, ça laisse quand même beaucoup de temps pour griller du temps, et justement, et pour pouvoir gagner le départ. Donc là, sur notre dessin, bleu gagne le départ, et c'est le premier point. Si on est loin de la ligne, il faut absolument revenir devant. Le deuxième point qui marche bien et qu'il faut bien saisir, c'est pour revenir devant, c'est quand on est très au-dessus du ley-line comité. Donc le ley-line comité étant ici, bien sûr. Et si on est très au-dessus de ley-line comité, il faut absolument revenir devant aussi, parce qu'on va pouvoir facilement griller du temps grâce à une longue trajectoire très abattue, comme on voit sur le dessin là. Bleu se met devant et abat très fort pour aller chercher les ley-line comité, et donc il va pouvoir griller beaucoup de temps. Évidemment, si vous êtes ici en position 2 là et que vous êtes bleu, il ne faut pas aller directement vers la ligne, parce que là vous perdez tout cet avantage d'être au-dessus des ley-line comité, et vous allez aller vraiment trop vite vers la ligne de départ. Donc il faut bien profiter de cette position pour descendre le plus possible, sans laisser jaune repasser devant, bien sûr, et en faisant une trajectoire bien abattue, bien incurvée comme sur le dessin, on perd beaucoup de temps en faisant cette trajectoire, et donc on se retrouve finalement dans une position très favorable pour gagner le départ. Et sur notre dessin, bleu gagne bien le départ, il a réussi à griller son temps grâce à sa trajectoire très, très abattue ici. Donc ça c'est le deuxième point. Si on est très au-dessus du ley-line comité, là aussi il faut absolument revenir devant. Troisième point où ça marche très bien aussi, et il faut vraiment saisir ces opportunités, c'est dans la pétole. Dans la grosse pétole, si on revient devant, et surtout si on arrive à déventer notre adversaire, on va se gaver, comme on dit, et vraiment être super bien au top départ. Donc là, il s'agit en fait de mettre l'adversaire dans le dévent, dans les fumes, comme on voit sur le dessin. Donc ça, c'est ce que j'appelle la Damien Yell. Ça marche vraiment très très bien. Bleu ici a réussi à mettre jaune dans son évent. Il est même assez vicieux parce qu'on voit bien sur le dessin que bleu a surbordé la grand voile pour vraiment créer un gros dévent dans les voiles de jaune, et donc le ralentir au maximum. Donc là, une fois que jaune est dans les dévents de bleu, c'est vraiment l'horreur pour jaune. Il peut plus rien faire, il ralentit, il perd du temps et il sent qu'il va être trop tard sur la ligne. Donc jaune va essayer de virer là, bleu lui vire encore sur la gueule, aucun cadeau bien sûr, et un deuxième virement, et au bout du compte c'est un départ gagné pour bleu, tout simplement parce qu'il a réussi à déventer jaune tout le long du retour, et aussi parce qu'on est donc dans la pétole qui a très peu de vent. Évidemment ça marche pas dans 15-20 nœuds de vent, c'est vraiment dans 6-7 nœuds, voire moins, que ça peut être très efficace. Donc pensez bien, troisième point, on revient devant dans la pétole parce qu'on peut avoir l'opportunité de déventer très fort l'adversaire et de bien gagner le départ. Quatrième point où c'est important de revenir devant, c'est si on veut prendre la gauche. Donc là sur le dessin, on a une ligne qui est favorable pin à la bouée, donc on veut partir à gauche. Et pour prendre la gauche, il n'y a pas vraiment à réfléchir. Si on veut prendre la gauche, il faut revenir devant. Donc là jaune se met devant, et puis il va chercher tranquillement le ley-line pin, et au bout du compte, on voit que bleu se met au vent, et c'est départ gagné pour jaune. Donc ça c'est une autre situation vraiment importante. Si on veut la gauche, quasiment dans 100% des cas, il faut essayer de revenir devant, et c'est comme ça qu'on a le plus de chances de prendre la gauche, c'est en revenant devant. Donc voilà les quatre situations qu'il faut bien identifier, dans lesquelles c'est très intéressant de revenir devant. Donc on a vu premièrement, si on est très loin de la ligne, il faut revenir devant. On a vu aussi que si on est très au-dessus du ley-line comité, donc par ici, il faut aussi absolument revenir devant. On a vu en troisièmement que dans la grosse pétole, il faut
aussi revenir devant parce qu'on va pouvoir déventer son adversaire et complètement le ralentir. Et le quatrième point, donc, qu'on vient de voir, si on veut la gauche, là aussi, c'est intéressant de revenir devant. Donc maintenant, la question, c'est comment, une fois qu'on a identifié quand revenir devant, maintenant, comment conclure, comment gagner le départ. Donc la première technique ou tactique de base, bien sûr, c'est de réussir à engager son adversaire au vent, à le hooker. Donc là, on voit que bleu met le nez au vent de jaune. Donc là, c'est départ gagné pour jaune. Il va pouvoir le lofer bout au vent et l'envoyer à droite du comité. Là, c'est super départ pour jaune, bien sûr. Il a réussi à hooker bleu, et à condition, bien sûr, qu'il reste pas suffisamment de temps à bleu pour faire un circling, auquel cas, ça peut être un peu plus compliqué pour jaune, et à condition aussi d'être très proche de l'élan comité, au-dessus de l'élan comité ou proche de l'élan comité, comme sur le dessin. Dans ce cas-là, c'est évidemment tout bon pour jaune, qui peut partir au timing, et bleu se retrouve éjecté à droite du comité. Donc voilà une première solution pour gagner le départ, c'est réussir à engager l'adversaire au vent. Deuxième possibilité, c'est un peu moins radical, en tout cas c'est un départ un peu moins gagné, mais c'est quand même un départ gagné, c'est quand on arrive à partir collé dessous. Donc départ collé dessous, comme on voit en position 5 là, pour bleu, sous jaune, c'est forcément une position favorable qu'on recherche souvent. Donc ça, pour obtenir cette position collée dessous, eh bien, il vaut mieux revenir devant, puisque bleu ici arrive à... Alors on avait vu dans le premier tuto que quand on revient derrière, on cherche à faire l'essuie-glace, c'est-à-dire à déphaser en angle par rapport au bateau qu'on essaye de pousser. Donc là, évidemment, tout le jeu, c'est l'inverse. Là, pour bleu, il est devant, donc il essaye de se mettre même angle, même vitesse que jaune, et que jaune soit obligé de le suivre, pour, au bout du compte, avoir une belle position, un beau collet dessous, comme on dit, avec le minimum d'écart ici, avec jaune. Et donc ça, c'est une position gagnante pour bleu. Sans doute qu'au prochain croisement, bleu sera en position favorable. Donc ça, c'est la deuxième manière de gagner le départ, c'est le collet dessous. Alors, on va voir maintenant qu'on peut aussi gagner le départ en gagnant l'objectif qu'on s'était fixé. Donc là, on va parler d'objectif gauche ou droite. Donc, premier dessin, l'objectif, c'est de prendre la gauche en revenant devant, puisque c'est notre sujet du jour. Et là, on va voir qu'il va falloir réussir à trouver ce que j'appelle le point de l'off. Donc, c'est en trouvant le bon point de l'off qu'on va réussir à prendre la gauche. Donc, je m'explique un peu plus précisément. Donc là, on a bleu donc qui revient devant, très bien. Et l'objectif, c'est donc la gauche, puisque la ligne est gauche. Eh bien, jusqu'ici, tout va bien. Il revient devant, il est proche de l'élan pin. Et là, bleu se rend compte qu'il est dans une situation où il ne peut pas aller plus bas pour perdre du temps, parce que sinon il ne pourra pas partir. Et il est trop tôt pour la pin, il est 10 secondes trop tôt. Donc il va falloir qu'il trouve le bon endroit pour loffer et essayer de gagner la gauche quand même. Donc il choisit de loffer ici. Et à ce moment-là, jaune n'a plus que deux solutions. Soit se mettre à gauche de bleu, mais ça va être très compliqué pour lui de bien partir parce qu'il va être un peu dans une impasse ici, à gauche de bleu. Ce sera difficile de franchir la ligne. Soit se mettre à droite, ce qu'il va faire sur mon animation, et jaune se met à droite, et du coup, bleu les deux bateaux restent face au vent une 10-15 secondes, puisque les deux bateaux sont trop tôt, et au bout du compte, jaune part de l'autre côté, et surtout bleu donc prend la gauche. Donc on voit qu'en trouvant le bon point de loft, finalement, on arrive à prendre la gauche, même en étant trop tôt sur la ligne, ce qui était le cas sur cette animation. Donc toute la difficulté, bien sûr, ça va être de trouver le bon endroit pour loffer pour bleu. S'il offre trop loin, trop tard ou trop à gauche, évidemment, il va être sous les line pins et il va pas réussir à partir. Et si bleu l'offre trop tôt, ça sera facile pour jaune de se mettre à sa gauche et de prendre la gauche qui était l'objectif. Donc voilà comment prendre la gauche grâce au point de l'off quand on est un peu trop tôt. Si on veut prendre la droite alors qu'on revient devant, même chose, il va falloir jouer avec le point de l'off. Donc c'est un peu le même principe. Donc là, on se met dans la peau de bleu, on revient devant et on veut la droite. Ok, jusque là tout va bien. Le problème c'est qu'on est trop tôt. Il y a 10 secondes à perdre et on veut toujours la droite. Donc il y a une solution pour avoir la droite, ça va être de trouver le bon point de l'off. Ce que va faire bleu, voilà, on voit bleu qui l'off ici. Donc là, jaune n'a que deux options puisque bleu s'arrête.
c'est soit se mettre à la droite de bleu, mais il va avoir beaucoup de mal à partir parce qu'il y aura peu d'espace entre le bleu et le comité, donc ce sera sans doute un départ compliqué, soit se mettre à gauche de bleu, et ça va faire le jeu de bleu qui va pouvoir partir en bâbord au comité. Donc c'est ce qui se passe, là, jaune se met à gauche de bleu, bleu reste bien bout au vent pour se maintenir à l'écart, attention de ne pas prendre de pénalité, on perd les 10 secondes qu'il y a à perdre, et puis au top départ, bleu peut lancer en bâbord et prendre la droite qui était l'objectif. Donc on voit que là aussi, en revenant devant, même avec un timing où on a encore 10 secondes à perdre, on peut réussir à gagner notre objectif qui est de prendre la droite, mais pour ça, il faut trouver, encore une fois, le bon point de l'off, qui n'est jamais très facile à trouver, mais ça se travaille et on peut y arriver. Avant de conclure, un petit point quand même sur la communication, donc qui est fondamentale en match racing bien sûr, et spécialement sur les phases de départ. Donc tout l'équipage doit être concerné par la technique bien sûr, hein, faire bien marcher le bateau pour réussir à gagner le plan stratégique qu'on s'est fixé, mais il faut aussi bien communiquer. Donc sur la première position 1, là, les questions, ça va être le timing, bien sûr, les lines, où est-ce que le line comité, l'objectif, le temps à perdre, toutes ces questions doivent se poser à bord. Et pour le bateau qui est derrière, le bleu ici, c'est la question principale, ça va être est-ce qu'on se met devant ou est-ce qu'on se met derrière? D'ailleurs, une petite remarque, là, ça va dépendre un peu du positionnement. C'est-à-dire que sur bleu, si on est décalé un peu ici, là, sous l'axe de jaune, là, on est en position très favorable pour se mettre devant en empannant. On aura une position favorable en sortie d'empannage, tandis que si on est décalé un peu au vent comme ça de l'axe de jaune, ça c'est pas terrible pour revenir devant. Donc ça faut le prendre en compte quand on est derrière ici en position de bleu. Suivant le positionnement qu'on a, ce sera plus ou moins facile de revenir devant. Ensuite, quand on revient vers la ligne, toujours les mêmes questions, hein, où sont les lines, combien de temps à perdre, quel est le timing, est-ce qu'il y a engagement ou pas, les réclamations, etc. Voilà, ça c'est le travail de l'équipage de bien communiquer, et d'autant plus d'ailleurs quand on revient devant, pour le barreur doit regarder évidemment le bateau qui est derrière, donc c'est très difficile pour le barreur de juger où sont les lines, quel est le temps à perdre, etc. Donc ça, c'est ce que je dis souvent aux équipiers, pensez à votre barreur, quand on revient devant, il est un peu à l'aveugle, et là les informations sont d'autant plus importantes, et la communication doit vraiment être parfaite pour gagner le départ. Voilà, écoutez, on arrive au bout de ce petit tuto. J'espère que ça vous a intéressé, hein. Ce qu'il faut retenir, c'est que le départ, le retour devant, c'est souvent le départ gagnant. Donc n'hésitez pas à prendre des risques, à revenir devant. Par contre, effectivement, il faut bien connaître les schémas, je dirais, et puis il faut réussir après à les appliquer. Et le retour devant, c'est pas toujours facile, mais c'est souvent gagnant. Donc faut essayer d'en faire le plus possible. Et puis voilà, écoutez, en tout cas, merci pour votre attention, portez-vous bien, vive la voile et vive le match race.